6 habitudes essentielles pour une vie joyeuse, indépendante et saine. Curieux de savoir comment profiter pleinement de vos années dorées. Découvrez 6 habitudes vitales pour rester en bonne santé, heureux et indépendant après 70 ans. Du sommeil réparateur au bilan de santé régulier, en passant par la pensée positive et des choix financiers avisés, apprenez comment ces pratiques simples peuvent transformer votre quotidien. Adoptez ces conseils et déverrouillez les secrets d'une vie vibrante et épanouissante. Avez-vous déjà réfléchi à la meilleure façon de prospérer et de rester joyeux en vieillissant? À 70 ans, beaucoup d'entre nous font face au défi de maintenir santé et bonheur tout en naviguant dans les réalités de l'indépendance. Dans cette vidéo, nous explorerons 6 habitudes essentielles qu'une septuagénaire dynamique vivant seule a trouvées cruciales pour une vieillesse épanouie et en bonne santé. De l'importance d'un sommeil de qualité et des bilans de santé réguliers, au bienfait d'une attitude positive et d'une gestion financière avisée, ces conseils pratiques vous guideront vers une retraite plus joyeuse et résiliente. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment appliquer ces habitudes et améliorer vos années dorées tout en profitant d'une vie pleine de vitalité et de satisfaction. Après 70 ans, sans dépendre de mes enfants, j'ai compris que la vieillesse peut être saine, heureuse et toujours joyeuse grâce à 6 pratiques clés. En observant mes pairs et mes propres expériences, j'ai identifié 6 habitudes à maintenir pour garantir une vieillesse en meilleure santé et plus heureuse. Chacun aspire à une bonne santé et un esprit clair pour profiter d'une vieillesse paisible et joyeuse. À 70 ans, elle vit seule et ne dépend pas de ses enfants. Sa vie de retraité est très heureuse et confortable, bien que ses enfants souhaitent l'accueillir chez eux. Elle croit être encore en bonne santé, est capable de prendre soin d'elle-même et a donc choisi de ne pas vivre avec eux pour éviter des conflits inutiles. Elle a résumé 6 bonnes habitudes pour maintenir la santé et le bonheur en vieillissant. Numéro 1. Faites attention au sommeil. Un bon sommeil aide le corps à se régénérer, tant physiquement que mentalement. Si vous manquez de sommeil sur une longue période, vous risquez des troubles tels qu'une altération de la mémoire, une diminution de la concentration et un affaiblissement du système immunitaire. Pour les personnes âgées, la durée et la qualité du sommeil peuvent diminuer. En réalité, les seniors ont encore besoin de suffisamment de temps et de sommeil de qualité. Beaucoup d'entre eux ne dorment pas bien la nuit, se réveillent après seulement quelques heures et se sentent extrêmement fatigués pendant la journée. Cela résulte essentiellement d'un manque de sommeil. Pour assurer un sommeil suffisant, vous avez d'abord besoin d'un environnement calme, sombre et modérément chaud pour aider les personnes âgées à s'endormir rapidement. Ensuite, il faut éviter les stimulants comme le café et l'alcool avant le coucher pour faciliter l'endormissement. Numéro 2. Faites des bilans de santé réguliers. Avec l'âge, il est fréquent d'avoir divers petits maux. Si ces problèmes sont négligés, ils peuvent évoluer en affections graves affectant la santé. Les bilans de santé réguliers permettent de détecter les problèmes tôt et de les traiter avant qu'ils ne s'aggravent. Ainsi, ces contrôles sont essentiels, notamment pour surveiller les niveaux de sucre dans le sang et la tension artérielle. Bien sûr, ce ne sont pas seulement les personnes âgées qui ont besoin de bilans de santé. Les plus jeunes devraient également effectuer des contrôles annuels. Cela garantit une bonne santé et contribue à mieux protéger son bien-être personnel. Numéro 3. Pratiquer une activité physique modérée. Pour vivre en bonne santé et bien vieillir, l'exercice est très important, surtout pour les personnes âgées. L'activité physique peut renforcer les muscles et les os, améliorer la circulation sanguine et garantir la santé du cœur et du cerveau. Beaucoup de personnes de plus de 70 ans ressentent une baisse de leur force physique, ne veulent plus bouger et préfèrent rester allongées sur le canapé à regarder la télévision. C'est une erreur. Les personnes âgées devraient sortir plus souvent pour marcher, profiter du soleil et pratiquer une activité légère chaque matin et soir pour renforcer leur défense naturelle. Cependant, l'exercice pour les seniors doit rester doux, comme marcher lentement ou effectuer des exercices légers pour maintenir la flexibilité du corps. Numéro 4.
Maintenez une attitude positive. Une attitude optimiste peut rendre notre corps et notre esprit plus sains et dynamiques à 70 ans. En termes simples, un état d'esprit positif aide à mieux gérer les pressions extérieures, réduisant considérablement les risques d'anxiété et de dépression, et peut même prolonger l'espérance de vie. Ainsi, les personnes âgées devraient apprendre à réguler leurs émotions pour toujours conserver une attitude calme et optimiste. Évitez de vous plaindre des choses qui ne se déroulent pas comme prévu. Naturellement, les seniors devraient essayer d'éviter les environnements stressants et interagir davantage avec des personnes optimistes. Numéro 5. Gérez vos dépenses avec sagesse et évitez d'être trompés. Les personnes âgées sont souvent exploitées par des entreprises peu scrupuleuses. Ces dernières années, de nombreuses personnes mal intentionnées ont profité de cette vulnérabilité en faisant la promotion de compléments alimentaires douteux. En réalité, ces produits sont inefficaces et peuvent même provoquer des effets secondaires. Beaucoup de seniors ne réalisent pas qu'il s'agit d'une arnaque. Les personnes âgées doivent gérer leurs dépenses avec soin et éviter ces compléments alimentaires. Non seulement ils sont inutiles, mais ils représentent également un gaspillage d'argent. Numéro 6. Choisissez vos amis avec soin. Beaucoup de personnes accordent de l'importance au nombre d'amis et de relations sociales. Cependant, à 70 ans, il est préférable de bâtir des relations avec des amis capables de vous soutenir en cas de besoin. Une interaction sociale appropriée peut réduire la solitude et rendre les individus plus heureux. Vous pouvez participer à davantage d'activités communautaires ou de services bénévoles pour vous lier d'amitié avec d'autres seniors et enrichir votre vie. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Partie 2. Réalisation et réflexion pour une vieillesse paisible. Quand une personne atteint l'âge de 70 ans, cela marque un nouveau départ. Vous pouvez vous inspirer de ces 6 bonnes habitudes pour profiter pleinement de cette période de la vie. Ce n'est qu'à 70 ans que j'ai compris qu'il ne faut pas trop espérer vivre longtemps. Ne vous appuyez pas trop sur le dicton « plus d'enfants, plus de bénédictions ». Fiez-vous à vous-même. À 70 ans, j'ai réalisé que rester alité pendant 3 à 5 ans pourrait prolonger la vie de quelques années. Mais à quoi bon si vous êtes confiné à un fauteuil roulant et vous déplacez comme un morceau de bois? Au début, les enfants prennent bien soin de leurs parents, mais avec le temps, peu peuvent endurer cette charge. Quand nous avons trop d'espoir, nous risquons davantage d'être déçus. C'est comme grimper haut pour tomber plus durement. Être satisfait d'une vie stable dès le départ est mieux. Après avoir atteint 70 ans, je réfléchis aux espoirs que j'avais plus jeunes et réalise que beaucoup d'entre eux étaient des illusions qu'il vaut mieux abandonner. Ne croyez pas trop au dicton « plus d'enfants, plus de bénédictions ». Mes grands-parents disaient souvent que les enfants sont le plus grand bonheur. Avec beaucoup d'enfants, il y en aura toujours un qui réussira. Et quand les parents vieilliront, les enfants se relayeront pour les soutenir. Cette idée a conduit mes grands-parents à avoir 7 enfants. Après le décès de mon grand-père, ma grand-mère a vécu seule pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus marcher. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a commencé à dépendre de ses enfants. Les frères et sœurs se sont réunis pour discuter de la manière de gérer les derniers jours de leur mère. La plus jeune tante a dit « Je dois encore m'occuper de ma famille du côté de mon mari. Je ne peux rendre visite à ma mère que pendant les vacances. » L'oncle aîné a répondu « Je suis moi-même très malade. » L'oncle numéro 2 était décédé et l'oncle numéro 3, étant gendre, n'osait pas intervenir. En fin de compte, les parents donnent naissance à des enfants. Mais chaque enfant a des traits et une piété filiale différents. Je comprends de plus en plus qu'il faut gérer sa propre vie de manière proactive, au moins financièrement. Si vous avez des économies lorsque vous êtes malade, il est plus facile pour les enfants de contribuer un peu aux soins des parents. Vous pouvez même financer vous-même votre séjour dans une maison de retraite grâce à vos économies. Pour être plus réaliste que rêveur, nos ancêtres disaient « Les enfants ne valent pas un conjoint attentionné. »
C'est pourquoi beaucoup de gens, même à un âge avancé, choisissent encore de se remarier pour avoir un compagnon dans leurs dernières années. Si quelqu'un se remarie et prend bien soin à la fois de ses beaux-enfants et de ses enfants, la famille peut être plus heureuse dans la vieillesse. Vous pouvez ainsi profiter des soins de tous vos enfants. Cependant, des scénarios négatifs peuvent survenir lorsque vous êtes assez âgé, entre 70 et 80 ans, et que vous perdez votre conjoint. Il peut être difficile de trouver un autre partenaire pour maintenir l'harmonie. À ce moment-là, les enfants sont adultes et un remariage peut provoquer une opposition, entraînant des conflits familiaux et une perte d'harmonie. Deuxièmement, si les beaux-enfants sont encore à l'école, vous pourriez involontairement vous retrouver à financer leur éducation, ce qui peut être très coûteux. Une fois adultes, rien ne garantit qu'ils prendront soin de vous. Troisièmement, si les deux partenaires rencontrent des difficultés financières, bien qu'ils aient pu travailler ensemble dans leur jeunesse, à un âge avancé, aucun des deux n'a la force physique pour travailler. Vivre ensemble dans la pauvreté ne fait qu'ajouter au fardeau. Quatrièmement, la vieillesse peut entraîner une diminution de la lucidité mentale, vous rendant vulnérable à des fraudes et pouvant entraîner des pertes financières et affectives. Ainsi, à 70 ans, je pense qu'il ne faut pas rêver au grand amour comme dans sa jeunesse. Soyez réaliste pour vous protéger, ainsi que votre famille. L'argent est plus important que l'amour. Vous devriez chercher un partenaire avec des ressources pratiques plutôt que de belles paroles. Ne donnez pas trop d'importance à l'achat d'une maison, car vous ne pouvez pas l'emporter avec vous lorsque vous mourrez. Si vous n'avez pas de maison, la location est tout à fait acceptable et n'est pas une source de honte. Beaucoup de personnes travaillent sans relâche et sacrifient leur santé pour économiser en vue d'acheter une maison. À 70 ans, on commence à se demander à qui reviendra la maison. Si vous la donnez à la société, vos enfants pourraient vous en vouloir. Si vous la divisez entre vos enfants, ils risquent de se quereller, et celui qui hérite de la maison ne voudra pas forcément s'occuper de vous. Il pourrait vous placer en maison de retraite et vous laisser à votre sort. J'ai donc réalisé qu'une maison n'apporte qu'un confort temporaire et ne peut pas être emportée dans l'au-delà. Si vous pouvez vous permettre d'en acheter une, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. Après tout, nous retournons à la poussière à notre mort. Vivre longtemps ne signifie pas forcément être heureux. Une fois que la santé est perdue, le bonheur disparaît également. Surtout à la fin de la vie. Vivre un jour de plus peut simplement prolonger la souffrance. Sans enfants dévoués pour s'occuper de vous, une maladie prolongée devient un fardeau. Au début, ils prendront soin de vous, mais avec le temps, peu peuvent supporter cette charge. Les enfants ont leur propre vie et leurs responsabilités. S'ils manquent de moyens financiers, vous devenez une contrainte. Même avec un soignant, ce dernier peut devenir irritable et désagréable. Par conséquent, à 70 ans, je pense que rester alité pendant 3 à 5 ans pourrait prolonger la vie de quelques années. Mais à quoi bon? Être transporté en voiture et bouger comme un tronc d'arbre n'apporte aucun bénéfice. Vivez pleinement chaque jour et ne courez pas après la longévité. Cela vous rendra plus heureux intérieurement. Considérez retourner dans votre ville natale pour votre vieillesse. De nombreuses personnes âgées ont l'idée que les feuilles tombées retournent à leurs racines, en particulier celles venant de milieux ruraux qui trouvent leur enfance belle et croient que leur ville natale est leur véritable foyer. Vivre à la campagne, c'est élever des poules et des canards, discuter avec les voisins et parfois inviter des amis pour faire les courses, cuisiner ou jouer aux cartes. Cependant, ceux qui sont partis depuis de nombreuses années trouveront divers inconvénients en revenant. Les transports peuvent être peu pratiques et en cas d'urgence, il peut n'y avoir aucun véhicule disponible, ce qui est une source d'ennui constant. L'environnement peut ne pas être idéal, avec des nuisibles et des odeurs désagréables provenant des enclos à animaux. Les vieilles maisons nécessitent des réparations, ce qui peut être coûteux. Les voisins peuvent être décédés ou avoir déménagé en ville, laissant le quartier déserté. L'agriculture demande beaucoup d'efforts et vous pourriez ne pas la gérer correctement. Une ferme n'est pas une maison de vacances. Y séjourner quelques jours peut être agréable,
mais y vivre 1 ou 2 mois pourrait ne pas être aussi plaisant. Le paysage reste peut-être beau, mais les coutumes ont changé. Partie 3. Les avantages de vivre seul en tant que senior de 80 ans. Imaginez atteindre 80 ans et continuer à vivre selon vos propres termes, avec une énergie débordante et un cœur rempli de joie. Monique, une aînée pleine de vie et passionnée par la liberté, casse les stéréotypes courants sur le vieillissement. Alors que beaucoup voient cette étape de la vie comme un moment de dépendance, Monique a choisi un chemin différent, celui de l'indépendance, de la force et d'une autonomie inébranlable. Son histoire ne se résume pas à vieillir, mais à vivre pleinement, en embrassant chaque instant avec courage et grâce. Rejoignez-nous pour explorer le parcours remarquable de Monique et découvrir les secrets d'une vie indépendante et épanouissante à tout âge. Aux yeux de la société, atteindre 80 ans est souvent perçu comme un jalon important de la vie. Beaucoup pensent qu'à cet âge, la capacité d'une personne à s'occuper d'elle-même diminue, nécessitant de s'appuyer sur les autres pour les besoins quotidiens. Cependant, Monique, une femme sage de 80 ans, défie cette notion avec sa philosophie de vie unique. Elle croit fermement que l'âge n'est qu'un chiffre et ne définit pas la capacité d'une personne à vivre de manière autonome. Malgré son âge avancé, Monique choisit toujours de vivre seule, profitant de la paix et de la liberté que cela procure. Ses enfants l'ont souvent invitée à venir vivre avec eux pour profiter de la vie de famille, mais elle a toujours poliment décliné. Elle rit et dit « Je vais très bien toute seule, inutile d'embêter les enfants. Vivre seule dans ma vieillesse est le choix le plus heureux et le plus stable pour moi. Aucune autre façon de vieillir ne peut se comparer à cette liberté et à cette indépendance. » Monique croit fermement qu'une vieillesse heureuse ne doit pas dépendre des soins des enfants, mais doit être gérée par soi-même. Elle apprécie la tranquillité que procure le fait de vivre seule, passant chaque jour à son propre rythme, sans devoir s'adapter aux habitudes et attentes des autres. Cette persistance est non seulement une affirmation de sa capacité personnelle, mais aussi une défense de la dignité de la vie. Elle s'engage à maintenir ce mode de vie indépendant jusqu'à son dernier moment, car selon elle, contrôler sa propre vie est la plus grande source de bonheur et de satisfaction. Monique dit « Regardez-moi, j'ai 80 ans, et pourtant mon ouïe est toujours fine, mes yeux brillent, et je marche avec légèreté. Si je ne le disais pas moi-même, les gens penseraient que j'ai à peine plus de 60 ans. Je déborde d'énergie. Depuis que mon mari est décédé il y a 10 ans, mes enfants sont plus inquiets que jamais, me persuadant constamment de vivre avec eux, de peur que j'ai un accident seul à la maison. Mais j'avais déjà pris ma décision de vivre seul. J'apprécie leurs intentions, mais je ne veux pas emménager chez eux dans ma vieillesse. Pourquoi? Tout d'abord, j'aime la liberté, vivre selon mes propres envies, et je ne veux pas être contrainte par les habitudes de vie de mes enfants. Chez eux, il y a des endroits où je ne peux pas bouger ou toucher, et je ne supporte pas ce genre de restrictions. De plus, je ne veux pas devenir un fardeau pour mes enfants. Ils ont leur propre vie à vivre, et mon aménagement, même s'ils ne le disent pas, perturberait inévitablement leur quotidien paisible, surtout pour leurs conjoints. Je peux comprendre cela. Je pense toujours qu'il faut garder une certaine distance avec les enfants, comme un bol de soupe. Trop près, cela brûle la bouche, trop loin, cela refroidit le cœur. Vivre ensemble, avec des habitudes et des idées différentes, provoque inévitablement des frictions, ce qui nuirait à l'harmonie, et je ne veux pas voir cela. Après mûre réflexion, j'ai décidé que vivre seul est le plus confortable. Aller en maison de retraite? Hors de question, trop de règles pour moi. Je suis trop habitué à la liberté pour cela. Embaucher un aide à domicile? Le coût est élevé et ma pension est pour moi. Comment pourrais-je la donner à des étrangers? Mes enfants ont leur propre pression. Je ne peux pas ajouter à leur charge. J'ai donc décidé de compter sur moi-même pour ma vieillesse. Tant que mon corps est en forme et que je peux m'occuper de moi, je peux vivre heureuse dans mon petit nid jusqu'à la fin de mes jours. La vie est la plus confortable quand elle est vécue pour soi-même. Pour garder mon corps en forme, j'ai beaucoup travaillé et mené de nombreuses recherches. J'ai même formé une équipe avec des amis partageant les mêmes idées
pour visiter ces villages célèbres pour leur longévité afin d'observer comment vivent ces centenaires. Ce que j'ai découvert était incroyable. Ces personnes âgées, peu importe leur âge, ont un point commun. Elles ne restent jamais immobiles. Elles sont soit occupées dans les champs, soit en train de ranger chez elles, toujours en mouvement. Elles ne pensent pas qu'elles devraient attendre que d'autres les servent simplement parce qu'elles sont âgées. Elles ne laissent jamais les autres faire ce qu'elles peuvent faire elles-mêmes. Cet esprit d'indépendance et d'autonomie est vraiment admirable. En observant de près ces aînés en bonne santé et longévité, chacun d'eux a une personnalité déterminée, joyeuse et optimiste. Même si leur vie n'est pas riche, ils rendent chaque jour épanouissant et agréable. Bien manger, bien dormir et garder une bonne humeur, voilà leur secret de longévité. Ayant trouvé ces points communs, j'ai une idée générale de ma future vie. J'étais autrefois quelqu'un qui se laissait facilement affecter par des détails mineurs, laissant des petites choses me déranger pendant des jours. Mais maintenant, c'est différent. J'apprends de ces aînés longévité, restant joyeuse chaque jour, et naturellement, mon corps suit. En regardant mes pères qui sont aussi en bonne santé, leurs habitudes de vie sont préoccupantes. Ils mènent une vie irrégulière, ne mangent ni ne dorment à des heures fixes, font rarement de l'exercice, et de telles mauvaises habitudes ont détérioré leur santé. À 70 ou 80 ans, ils ont complètement perdu leur capacité à vivre de manière indépendante. Je ne veux pas finir comme eux, ayant besoin de l'aide des autres pour vivre. Pour moi, ne pas pouvoir vivre selon ma volonté est une chose très effrayante. Je crois fermement que le corps est une question de utilisez-le ou perdez-le. Si une personne ne fait pas d'exercice pendant longtemps, son corps perdra progressivement de sa vitalité, perdant ainsi sa santé. C'est pourquoi depuis de nombreuses années, quelles que soient les conditions climatiques, je m'efforce toujours de faire de l'exercice. Même par vent ou pluie, je sors, je bouge et je découvre le monde extérieur. Je ne me permettrai jamais de rester allongé à la maison à gaspiller ma santé. Non seulement je fais de l'exercice tous les jours, mais je voyage souvent en groupe. Je rencontre souvent des sentiers difficiles dans des collines escarpées. Chaque fois que je fais face à de telles situations, même si d'autres veulent m'aider, j'insiste pour le faire moi-même. À mon avis, une fois que j'accepte l'aide des autres, je commence à me relâcher, à ne plus m'exiger strictement de vivre une vie disciplinée, et je me rapprocherai alors de la perte de mes capacités. Mon objectif est de rester en bonne santé et de bien vivre jusqu'à la vieillesse. Je n'ai jamais peur de la mort. Je crains seulement de perdre ma capacité à prendre soin de moi. J'espère mourir sans maladie. Si je pouvais partir dans mon sommeil, je considérerais ma vie comme accomplie. Beaucoup pensent qu'un octogénaire vivant seul sans personne pour s'occuper de lui doit avoir une vie misérable. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que si une personne âgée peut vivre seule, c'est en réalité un grand bonheur dans la vieillesse. La santé est tout. Une personne âgée avec un corps en bonne santé peut profiter d'une vieillesse heureuse et paisible. La santé est particulièrement significative pour les aînés. Vivre sans maladie ni douleur rend une personne âgée la plus heureuse. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? Monique déclare: Je suis en bonne santé et ma vision de la vie est très optimiste. Mon indice de bonheur dans la vieillesse est très élevé et vivre seul n'a pas diminué ma qualité de vie. La raison pour laquelle j'ai pu vivre seul pendant 20 ans aussi heureusement repose sur ces 3 points. Premièrement, lorsqu'une personne vieillit, elle doit vivre un peu égoïstement. Les enfants ont leur propre bénédiction. Ne soyez pas une bête de somme pour eux. Quand mon mari était en vie, nos pensions combinées s'élevaient à 2 000 ou 3 000 euros par mois. Mon mari gérait très bien notre vie, gardant notre maison en parfait ordre, et sans abaisser notre qualité de vie, nous parvenions encore à donner 600 euros par mois à notre fils et à notre belle-fille. Lorsque mon fils et ma belle-fille se sont mariés, ils ont acheté une grande maison de plus de 100 mètres carrés avec un prêt hypothécaire mensuel de plus de 2 000 euros. Bien que le couple ait des revenus mensuels dépassant les 10 000 euros, ils devaient élever un enfant et couvrir diverses dépenses de vie, ce qui leur imposait une forte pression financière.
Mon mari avait de la compassion pour eux. Alors chaque mois, il leur donnait volontairement 600 euros pour alléger leur fardeau. Après le décès de mon mari, j'ai dit franchement à mon fils et à ma belle-fille que sans lui, notre foyer avait perdu une source de revenus et que je ne pouvais plus continuer à leur donner 600 euros par mois. Mon fils et ma belle-fille ont été très compréhensifs. Ils m'ont réconforté en disant qu'ils n'avaient plus besoin de mon aide, que je devais juste bien vivre ma vie et les informer si j'avais des difficultés. Depuis ce jour, je ne leur ai plus donné un centime. Quand j'avais la capacité, il était normal de les aider, mais puisque je ne peux plus, je ne vais pas faire semblant d'être riche. Cela nuirait à moi-même et aux autres. À mon avis, si une personne âgée ne peut pas aider ses enfants, alors ne pas ajouter à leur charge est la meilleure chose à faire. Si je continuais à donner 600 euros par mois à mon fils, mon niveau de vie en souffrirait certainement. Mon argent est limité. Et si je continuais à donner, je devrais économiser sur mes propres dépenses, ce qui affecterait ma nutrition et ma santé. Et si ma santé se détériorait, mon fils ne pourrait pas travailler correctement pour prendre soin de moi. Cela ne serait-il pas lui nuire? Je crois fermement que prendre soin de ma santé et ne pas être un fardeau pour mes enfants est le bon choix pour les personnes âgées. Après une réflexion approfondie, j'ai divisé ma pension de 1 500 euros en 3 parts. Une pour les dépenses alimentaires quotidiennes, une pour les différentes dépenses de vie et une pour les économies. Avec cette organisation, je vis confortablement, j'ai l'esprit tranquille et je peux éviter d'inquiéter mes enfants car ils savent que je peux gérer ma vie seul. Je crois que l'on soit jeune ou âgé, il faut avoir un sens clair des limites, garder un peu d'égoïsme. Si les personnes âgées ne pensent pas à elles-mêmes, elles ne peuvent que vivre dans la douleur. Deuxièmement, ne pas interférer excessivement dans la vie de ses enfants. Beaucoup de personnes âgées ne comprennent pas cela. Elles voient leurs enfants en difficulté, alors elles cherchent des moyens de les aider, vivant frugalement pour laisser de l'argent à leurs enfants, pensant que si leurs enfants vivent bien, elles auront une bonne vieillesse. Mais ce qui se passe souvent, c'est que plus vous donnez, plus ils en veulent, sans tenir compte des difficultés des aînés. Avec le temps, les enfants cessent de s'occuper de leurs parents âgés, pensant que cet argent leur est dû. Ce scénario se produit dans de nombreuses familles et cause aux personnes âgées de vivre dans l'amertume et l'épuisement. Moi, je suis plus ouverte d'esprit. Depuis que mes enfants sont devenus indépendants, je n'interviens plus dans leur vie. Ils vivent à leur manière et je vis à la mienne. Je ne me préoccupe jamais de leurs affaires. J'ai mes propres centres d'intérêt et je maintiens mon propre cercle social. Quand je suis libre, j'invite mes voisins pour le thé, nous discutons de la vie quotidienne, nous nous remémorons notre jeunesse et jouons aux cartes. Je profite de mon temps sans être affecté par les préoccupations de mes enfants. Mon fils et ma belle-fille sont attentionnés, m'invitant souvent à manger. Parfois, j'y vais, parfois non. Mes enfants me comprennent, sachant que j'ai ma propre vie, donc ils n'insistent pas. Ils m'appellent même une vieille hédoniste. Bien que ce soit une blague, cela signifie en réalité que j'ai une vieillesse heureuse. Troisièmement, les personnes âgées devraient vivre heureusement, ne pas s'attarder sur le passé. Je pense que puisque c'est ma vie, je dois la vivre avec bonheur. Je chéris le présent, j'apprécie chaque jour et je fais ce qui me rend heureuse. J'évite de ressasser le passé et je garde toujours un état d'esprit optimiste. Même si je rencontre des choses désagréables, je ne les laisse pas affecter mon humeur. Cette mentalité m'a permis de rester en bonne santé et forte. Une vieille dame m'a dit un jour, « Si tu veux bien vivre ta vieillesse, tu dois apprendre à te chouchouter, à te permettre de vivre heureuse et à ne pas prendre les choses trop au sérieux. » Je trouve cela très vrai. Tu ne peux pas changer le passé. Alors pourquoi le laisser gâcher ton humeur? Les personnes âgées devraient apprendre à profiter de la vie, laisser leurs enfants gérer leur propre existence et ne pas trop s'inquiéter. Ainsi, les enfants et les personnes âgées peuvent vivre heureux. En résumé, vivre seul à un âge avancé ne signifie pas être seul ou malheureux. Si vous avez une bonne santé, une attitude optimiste et une planification financière appropriée,
vous pouvez vivre une vie très heureuse en étant seul. Je pense que si vous croyez en vos capacités, vous pouvez affronter la vieillesse sans crainte, vivant une vie heureuse et pleine de sens. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.